C'est un sujet pour moi qui est vraiment crucial. Aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes de mobilité fortes sur l'agglomération et comme je dis souvent, la gare de Talence-Médoquine, ce n'est pas que la gare de Talence. Vous en parliez tout à l'heure, on a un grand nombre d'embouteillages sur les autoroutes. On doit être capable aujourd'hui d'offrir une vraie solution de mobilité alternative. Et la réouverture de la gare, qui existe, déjà, il s'agit juste d'y faire s'y faire s'arrêter les trains, c'est un enjeu d'agglomération, c'est un enjeu écologique, et c'est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur parce que ça deviendrait immédiatement la deuxième gare de Bordeaux Métropole, et ça permettrait, notamment aux personnes qui sont sur le domaine universitaire, d'avoir une vraie forme autre de mobilité que la voiture. La gare de Pessac-Alouette, pas très loin, a été réouverte. Ça a coûté un peu d'argent. Elle n'a pas l'air d'être utilisée par grand monde. Vous aussi, vous voulez votre gare fantôme ? Alors non, pas du tout. Moi, je veux une gare sur laquelle il y ait du monde. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de réouvrir ces gares et après qu'on injecte le nombre de trains suffisamment. Parce que c'est effectivement que si on a un train toutes les heures, c'est toujours très difficile après de dire qu'il n'y a pas grand monde dans les trains. Il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit confortable. Et à ce moment-là, on aura du monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'estime vraiment que le train, c'est un enjeu métropolitain d'avenir sur lequel il convient d'investir. L'adjoint au maire et responsable de la question à la métropole, Gérard Chausset, a proposé une carte avec pas mal de gares, un genre de TER sur la métropole. Vous souscrivez à cette idée ? Alors, je souscris déjà de remettre, donc, comme je vous le disais, le train au milieu du débat pour demain la métropole. On avait aussi entendu parler du métro il y a quelques mois maintenant de ça. Je souscris à une partie de ces propositions dans le sens où ce qui est intéressant, c'est que c'est un maillage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il propose de ne pas forcément tout faire passer dans Bordeaux. Il faut ne jamais oublier que tous les gens n'ont pas forcément besoin d'aller dans Bordeaux aujourd'hui. En revanche, il faut qu'on regarde un certain nombre de données techniques qui soient capables aussi de pouvoir avoir des vraies connexions entre les gares entre elles. La gare de la Médoquine, c'est une vraie solution. Vous en êtes certain ? Ce serait combien de passagers ? Il y a des études qui ont été faites ? Ça, des études depuis des dizaines d'années, il n'en manque pas. Je suis absolument certain, effectivement, que dès son ouverture, on parle quand même de 5000 personnes par jour, à minima, et donc on aurait vraiment une solution aux problèmes de transport que connaissent beaucoup de gens qui travaillent dans la métropole et ceux qui y habitent, bien sûr. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une autre difficulté, c'est de stationner autour de la gare de la Médoquine ? Alors, toutes les emprises, notamment au niveau du plan local d'urbanisme, ont été réservées de manière à ce qu'on puisse en faire un pôle d'échange multimodal avec donc du vélo, de la voiture et qui sait aussi bientôt un futur transport en commun en site propre. Qui va décider ? Qui devez-vous convaincre ? Alors, on doit avoir, et donc on a un comité de lundi de pilotage avec SNCF Réseau, l'autorité régulatrice des transports qui est bien sûr la région. J'ai eu à ce sujet le président Alain Rousset hier au téléphone qui m'a assuré de son plein et entier soutien sur ces démarches. Il faut savoir une chose, aujourd'hui Talence est la seule ville en France de 40 000 habitants à avoir une gare qui n'est pas réouverte. Donc il s'agit de mettre fin à un non-sens et quelque chose qui est très important.